Coucou. Donc une petite vidéo sur l'ouverture voilà, d'un deck de Planeswalker. On va voir ce que ça va donner. Alors, pour rappel, dedans il y a une boîte de deck en carton, un deck de 60 cartes et un booster de 15 cartes. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner. Donc, toujours les 4 rares en général. Donc voilà, un paquet de livres. Donc là, il y a ce design. Voilà, généralement là, il y a 3 designs. Donc, 3. Hop. C'est pas mal. Je préfère celui-là. Il est plus sympa. Hop. On est parti. Alors, comme d'habitude, le premier est tout seul sans les autres. Je change pas une qui gagne. Donc une non commune. Une 1-2 pour 2. Créature, peuple fée, gredin. Flash, vol. A chaque fois que vous piochez votre deuxième carte à chaque tour, mettez un marqueur +1/+1 sur le Vandal Fairy. Ok. Donc ça lui fait qu'un seul marqueur partout, c'est pas mal. Ça lui permet de le faire grandir petit à petit, et puis avec le vol, voilà, si votre adversaire n'a pas de quoi le bloquer, ça permet de faire des dégâts dans la tête. Et ça, c'est toujours bon. Ensuite, nous avons deux Dwayne Jeskai. Prouesse. À chaque fois que vous lancez un sort non créature, cette créature gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Ok. Pourquoi pas. C'est 1-2 pour 2. Chaque fois que la doyenne Jeskai inflige des blessures de combat à un joueur, piochez une carte. Si vous faites ainsi, défaussez-vous d'une carte. Ok, ça permet de cycler. Après, ouais, ça peut être un petit peu embêtant si on de trop bonnes cartes, mais bon, je pense. Voilà. Un petit peu cycler le deck, c'est toujours pas mal. Mais bon, faut attaquer dans la tête. Une 3-3 pour 4. L'anima du grimoire ne peut pas être bloqué tant que vous avez pioché au moins 2 cartes ce tour-ci. D'accord. Mais comme... ouais. Donc ça veut dire qu'on a notre première phase, on pioche. Et du coup on doit se démerder pour piocher une carte pour qu'elle ne soit pas du coup bloquée. Parce que sinon après on peut rejouer des cartes, mais bon, elle ne pourra pas attaquer donc ça sert à rien. Ensuite, nous avons deux sorciers des épaves. Alors, une 3-3 pour 5. Ondin et sorcier. Donc là, tout évidemment, tout. Ouais, à chaque fois que vous lancez un sort non créature, votre créature gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Ok. Ça va permettre de prendre du trade. Quand le sorcier des épaves arrive sur le champ de bataille, renvoyez une carte éphémère ou renvoyez une carte éphémère ou rituelle ciblée depuis votre cimetière dans ce moment. Je pense que c'est pas mal. On n'a pas vu, mais ça viendra. Historien de Zhalfir. 4 de coups, une 3-3. Chaque fois que l'historien de Zhalfir attaque, si vous contrôlez une Planeswalker Teferi, piochez une carte. Ok, ça c'est pas mal. Bon, après, il faut toujours avoir l'héros qui soit mis. C'est intéressant. Bien. Ensuite, nous avons Exocet volant mystique. A chaque fois que vous piochez votre deuxième carte à chaque tour, Exocet volant mystique acquiert le vol jusqu'à la fin du tour. Bah, c'est un peu la même mécanique que l'autre qu'on a vu avant, mais il faut se démerder pour faire une pioche dans la première phase de jeu. Voilà. Mais bon, dans ce deck on a vu que pour l'instant il y a quelques cartes qui permettent, donc ça peut être intéressant. Un enchantement pour 3 enchanté créatures. Quand le sommeil enchanté arrive sur le champ de bataille, engagez la créature enchantée. Okay. La créature enchantée ne se dégage pas pendant l'étape de dégagement de son contrôleur. Ok, pour bloquer une créature qui peut être un petit peu chiante. Intéressante. Ensuite nous avons manteau des marées, donc un artefact. Créature équipée gagne +1/+2. A chaque fois que vous piochez votre deuxième carte, à chaque tour, attachez le manteau des marées une créature ciblée que vous contrôlez. D'accord, donc je joue en plus. Ensuite,
D'accord. On peut le bouger sur différents... Non, c'est comme ça. Bon. Alors, t'es toute seule? Qu'est-ce que tu fais là? Projet sévère, éphémère. Envoie une créature ciblée ou un enchantement ciblé qu'un adversaire contrôle dans la main de son propriétaire. Ok, comment ça? Non, c'est intéressante comme carte. Suite. Rafale de vent. Rituel. Ce sort coûte 2 de moins à lancer si vous contrôlez une créature avec le vol. Envoyez un permanent non terrain ciblé que vous contrôlez. Envoyez un permanent non ciblé que vous ne contrôlez pas dans la main de son propriétaire. Piochez une carte. Ok. Ok, ça peut être une carte qu'on a vue juste avant, mais déjà il faut avoir une créature vol, sinon c'est hors du coup, et ça permet de piocher une carte. Ouais. Et... enfin. Inventaire effréné, donc éphémère. Piochez une carte, puis piochez un nombre de cartes égal au nombre de cartes appelées inventaire effréné dans votre cimetière. Plus vous la jouez, plus vous piochez. Ok. Ok, c'est intéressant. Ça, au début, vous piochez pas beaucoup, puis en fin de partie, vous piochez tout votre deck limite. Alors, donc, un éphémère. Regardez la carte dessus de votre bibliothèque. Vous pouvez la mettre au-dessous de votre bibliothèque. Oh. Une pioche un petit peu plus ciblée. Voilà. Regardez la prochaine pioche, si ça ne vous plaît pas, on fait la prochaine. Ok. Là, on part sur les rares. Entité l'orage. Donc ce sort coûte 3 de moins lancé si vous avez lancé un sort éphémère ou de rituel ce tour-ci. Ok, donc limite on vole pour le lancer que pour 2. Cool. Donc ça vole. On a encore prouesse, donc à chaque fois qu'on lance un sort non créature, on gagne +1/+1. Et quand l'entité l'orage arrive sur le champ de bataille, regarde 2. Lanceuse de vagues de Teferi. Créature, inventaire des sorties. 3/3 pour 5. Flash. Ok, donc ça veut dire que... ah, donc on peut la jouer comme un éphémère. Quand la lanceuse de vagues de Teferi arrive sur le champ d'attaque, vous pouvez chercher dans votre bibliothèque et ou votre cimetière une carte appelée Teferi voyage intemporel. Ok. La chercher et la mettre dans votre main. Si vous cherchez dans votre bibliothèque de cette manière, mélangez-la. Ah, c'est cool. En plus, ça peut... bien sûr. En plus, on en a 2. Perspicacité sans âge de Teferi. Enchantement légendaire. Si vous deviez piocher une carte, excepté la première. Si vous deviez piocher une carte, excepté la première que vous piochez pendant chacune de vos étapes de pioche, piochez 2 cartes à la place. Donc nous on va voir le héros, la mécanique. Donc pour rappel, donc ça c'est une espèce de héros. Donc là vous avez un score de vigueur. Donc c'est avec ce nombre de vigueur qui va être appelé. Ensuite là vous avez plusieurs possibilités. Donc à chaque tour, comme si vous utilisiez un rituel, vous pouvez soit piocher une carte, et donc ça vous donnera +1 pour aller à 5, et il faut émerder pour que voilà, le nombre ne descend pas à 0, sinon elle risque d'être défaussée. Après, bon, si c'est vraiment nécessaire, on peut la mettre à 0, par exemple si on veut utiliser le sort vite. Voilà, c'est un peu obligé. Mais normalement on a du coup 2 cartes pour aller chercher dans le cimetière. Donc pour -3, mettez une créature ciblée au-dessous de la bibliothèque de son propriétaire. Ok, c'est plutôt violent. Et chaque créature contrôlée par l'adversaire ciblé passe hors phase. Jusqu'à la fin de vos prochains tours, elle ne peut pas passer en phase. Je peux disparaître. Emblème. Au début du combat, pendant votre tour, mettez sur le champ de bataille sous votre contrôle une carte de créature ciblée depuis un cimetière. Elle acquiert la stérilité. On commence. Seigneur des Ténèbres. Elle pète. Alors pour cette une 8-6, à chaque fois que le Seigneur des Ténèbres devient bloqué par une créature, le contrôleur de cette créature perd 2 points de vie et vous gagnez 2 points de vie. Ok. Donc si c'est vous, ok. Ça on l'avait déjà vu. Des trackers, destructeurs.
rituel, choisissez l'un. Détruisez l'artefact ciblé, ou les créatures sans le vol ne peuvent pas être bloquées. Ne peuvent pas bloquer ce tour-ci. Ok. Intéressant. Sphère de capture, enchantement rat. Flash, vous pouvez lancer ce sort à tout moment, ou vous pourriez lancer un éphémère. Enchanter créature. Donc quand la sphère de capture arrive sur le champ de bataille, engagez la créature enchantée. La créature enchantée ne se dégage pas pour... Ok. C'est pour bloquer une créature, pas mal. Notre créature noire 3-4 pour 4. Quand le guetteur de la crypte arrive sur le champ de bataille, vous pouvez sacrifier une créature ou défausser d'une carte de créature. Si vous faites ainsi, vous piochez une carte. Ok. Donc bah ouais, si on a une petite carte qu'on peut se débarrasser pour pouvoir la cycler. Intéressante. Ok, ça... éphémère. Engagez jusqu'à 2 créatures ciblées. La créature ne se dégage pas pendant la prochaine étape de dégagement d'un contrôleur. Ok. Ça, on a déjà vu dans le deck. Le châtieur escoufle en fer gagne +1 +0 jusqu'à la fin du tour. Ok. 6-6, ok. Enchantement relique légendaire. Au début de votre première phase principale, chaque adversaire perd X points de vie. Et vous gagnez X points de vie. X est le nombre de reliquaires que vous contrôlez. Sympa. Créature centaure éclair. Si au moins un marqueur +1 devait être mis sur une créature que vous contrôlez, autant de marqueurs +1 plus... Ah, autant de marqueurs +1 sont mis sur cette créature à la place. Ok. Dès qu'on met un marqueur sur une créature, elle prend la même chose. Quand la menteur de conclave meurt, vous gagnez un nombre de points de vie égal à sa force. Ah. Oh, on aimera. Alors, un enchanté créature. Je crois qu'on l'avait déjà dans le deck. Un terrain en l'eau. Ah. Cool. Et le marigot lugubre arrive sur le champ de bataille engagé. Marigot lugubre, ok. Ok, sympa. Ben voilà, ben j'espère que cette ouverture vous aura plu. N'hésitez pas, voilà, si vous avez aimé, vous abonner, laisser un commentaire. Je vous dis à la prochaine. Bisous.